Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Je suis complètement décalée dans mes semaines, je suis désolée. Donc on est le 12 mars. Et on se retrouve pour faire une petite carte. J'espère qu'on va y arriver, assez simple. Pour utiliser donc ces chutes de papier, j'ai vu ça sur Pinterest. Je trouvais l'idée assez sympa et je la trouvais assez simple à réaliser. Donc bon, bah, pourquoi pas, on va essayer donc du coup de se faire ça. Alors, donc pour commencer, il va falloir que vous preniez, enfin moi je vais prendre un fond noir. Maintenant, si vous voulez prendre une autre couleur, vous prenez une autre couleur, c'est vous qui voyez. Donc ma base de carte sera noire. Donc quand vous voulez mettre un mot à l'intérieur, en fait, vous collez un petit papier pour écrire votre mot, ou alors vous écrivez avec un feutre de couleur argenté, doré, etc. Ça fonctionne très très bien. Donc ma base de carte va être, toute petite, elle va faire 11, d'accord. Du coup là il me reste une bonne chute pour refaire une autre carte. 11, et vous allez couper un papier donc à 22, donc ça va faire 11 sur 11 tout simplement, et là vous marquez votre pli à 11. Ouais, c'est tout bête, d'accord. Donc ça va être une mini carte. J'ai pas l'habitude de travailler avec ce format là, mais pourquoi pas, des fois ça sert à rien de faire des gros trucs. Voilà, donc on a notre petite base de cartes noire comme ceci. J'ai pas encore choisi mes petites chutes de papier. Je vais prendre ça, je pense pas que j'en ai assez. Bon, on va prendre celui-là. J'ai une chute, enfin c'est une grosse chute, hein. Mais je pense que je vais partir sur ça. Sinon j'avais celui-ci, pareil en chute de papier. Ça aurait fait un peu plus. Non, on va prendre ça. Allez, soyons fous, soyons fous. Donc je vais prendre du coup celui-ci. Par contre, pour mettre dessous, là il va nous falloir quand même une petite base en fait de couleur qui se rapproche à ça. Donc en chute, moi je vais avoir que du rose pâle, ça va pas aller. Donc je vais être obligée de prendre là-dedans. Alors qu'est-ce qui se rapproche de cette couleur? Ouais, j'ai pas grand chose qui se rapproche de cette couleur, hein, à vrai dire. J'ai du violet. Non, ça va pas. Après, sinon j'ai le violet avec ça, mais ça va pas me plaire. À moins que je prenne ma chute de violet avec celle-ci. Bon, on va faire ça. Du coup, je change de papier. Ce que j'ai dit, on fait qu'avec des chutes. Donc là, j'ai une chute violette. Donc je vais prendre cette partie violette. Donc votre chute la plus grande pour faire votre fond de carte, vous la mettez à 0,5 comme d'hab, juste pour avoir un matage. Donc vous allez couper un papier qui fait 10,5 par 10,5. Voilà, donc ça va être le fond de notre petite carte. On va faire comme ceci. D'accord. Et ensuite, on va faire des carrés qui vont faire 5 sur 5. Donc vous allez en faire 4. Non, voilà, je me suis trompée. Vous allez faire des carrés qui font 5 sur 5, mais en noir. Betty, tu fais n'importe quoi. Donc, vous allez faire 4 carrés noirs de 5 sur 5. Hop, j'ai des chutes.
Ça, c'est pas ce qui manque, les chutes de noir. Alors, 5. 5. Hop. Après, on va vérifier déjà si mes mesures sont bonnes parce que j'ai pris des mesures au pif. J'ai vu la carte sur Pinterest, mais il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Donc, comme vous savez, moi, des fois, je fais au pif au mètre. Donc, si on prend 5, est-ce qu'on voit un petit peu notre violet? Ouais. Un petit peu. Donc, ensuite, vous allez faire 4 papiers, enfin 4 papiers, 4 carrés qui font 4,5 sur 4,5. Du coup, pareil, vous enlevez 0,5. Je vais me couper un bord qui vont aller dessus, d'accord, comme ça, pim pam. Et là on va reprendre des papiers noirs, et là les papiers noirs, je pense que je vais les faire à, alors je vais essayer 2,5. Je vais essayer à 3 déjà, et si c'est trop gros je recouperai. Mais je pense que 3, ça pourrait le faire. Ouais. Donc, vous allez faire des carrés de 3 sur 3. On le fait ensemble en même temps. Hein. J'ai pas testé forcément avant. Donc, alors, après, vous allez faire des carrés qui font 3 sur 3. Et voilà. Donc là, déjà, on va s'arrêter là. Et après... on continuera le reste. Donc là, vous allez mettre tout ça là. Hop. Et on va commencer à faire notre montage. Donc là, vous allez prendre votre base de cartes, le papier de fond que vous avez choisi au niveau de la couleur. Donc moi, je vous ai dit, j'ai fait en noir. Si vous voulez faire en blanc, en craft ou en n'importe quelle couleur, là, c'est vous qui voyez que vous voulez utiliser. Donc du coup vous allez coller votre fond de carte, voilà, tout simplement comme ceci, d'accord. Donc là vous allez prendre vos plus gros carrés noirs. Par contre il vous faut une perfo de, alors pour toutes celles qui ont acheté la plaque comme ça là de chez Action, vous savez, la perfo dessus elle fait les arrondis, d'accord. Maintenant si vous n'avez pas de perfo de bordure, enfin pour arrondir, tout simplement vous prenez votre ciseau comme ceci et vous arrondissez en fait l'angle tout simplement avec votre ciseau. Ça fonctionne aussi, vous voyez, ça arrondit très bien. Vous n'avez pas, si vous n'avez pas cette perfo là, vous pouvez le faire à la main sans souci, ok. Moi je l'ai donc je l'utilise, mais sinon vous le faites au ciseau. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrondir en fait un angle sur 2. Donc là j'ai arrondi celui-ci, d'accord, je vais arrondir celui-là, donc en face, et vous allez faire ça pour tous vos carrés, que ce soit les grands, les petits. Là pour l'instant on commence par les grands, donc vous arrondissez un côté et de l'autre, d'accord. Tac tac. Voilà. Vous voyez, même avec ma perfo, moi, des fois, je les fais pas bien. Donc là, voilà, ça doit vous donner ceci. D'accord? Donc, ça, vous allez venir coller, en fait, votre papier au niveau de la pointe. En fait, la pointe, elle va venir ici, et l'arrondi, vous la laissez ici.
Donc vous allez faire en sorte que vos papiers en fait soient quand même relativement alignés, on va dire, comme ceci là. Voyez, qu'on voit un petit peu quand même le matage. Voyez, comme ça. D'accord? Voilà, j'ai un papier qui est découpé un petit peu à l'arrache. Donc vous allez venir coller tout simplement vos petits carrés. Après j'en ai vu plein d'autres comme ça, mais après vous pouvez faire des genres de fleurs aussi avec ce système là qui est vraiment sympa. Après hein, je vous dis les idées généralement ça vient pas de moi, donc et puis là je me dis que ça peut être une bonne idée encore une fois pour utiliser nos chutes de papier qu'on en a tellement. Hop. Vous essayez de vous coller à peu près droit hein, et à peu près aligné. Tac. Et tac. Vous voyez, ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez prendre vos papiers colorés et vous allez faire la même chose. Donc, vous arrondissez en fait face à face. Voilà. Et voilà. Et ce que vous allez faire, tout simplement, c'est coller l'un sur l'autre en faisant le matage, vous voyez, au milieu, comme ceci. Donc là, vous venez coller, tout simplement. Vous vous centrez bien au milieu de votre papier. Alors après, on aurait pu reprendre le papier violet. Mais là, ça fait un peu plus clair, du coup. Ça éclaircit un petit peu tout ce foncé que j'ai mis entre le noir, le violet foncé, etc. Et vous collez. Voilà. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais moi, je trouve qu'elle fait son effet si on y arrive bien à la fin, là. Moi, je trouve que ça fait sympa. Ça change un petit peu. Vous savez bien que j'aime bien les choses qui changent. Anticonformiste. Voilà. Et la dernière. Voilà. Tac. Donc voilà ce que ça vous donne. Déjà, ça vous donne un... Voyez. Donc ça fait comme une espèce de fleur en fait. Tout simplement. Et comme je vous dis, j'ai vu des cartes hein, que les filles en fait elles redressaient un petit peu les... donc, vous voyez, vous prenez ça, vous prenez ça. Bon là je vous arrondis les angles. Après vous le mettez dessus comme ça un peu plus petit. Et vous redressez un petit peu comme ça là. Et ça fait comme des fleurs, ça fait sympa aussi. Donc là, vous allez prendre les plus petits noirs qu'on a fait tout à l'heure et vous faites la même chose. Donc vous arrondissez en face à face. Ok? C'est ok. Hop. Voilà. Enlever tout ça. Et là, vous allez venir tout simplement les caler par là. D'accord? Ici, là, à peu près, comme ceci. D'accord? Vous essayez à peu près de les mettre tous au même endroit. De les caler. Voilà, bien droit.
En même temps, si je le fais bouger, vous voyez, on voit déjà le résultat en fait. Enfin, le résultat. La carte, elle est finie, quoi, quasi. Tac. Je me mets de la colle partout. Et voilà, vous voyez. Regardez, enfin moi je trouve ça fait stylé, quoi. Ça fait sympa. Alors après, il va vous falloir des petits ronds. Alors moi, le problème, c'est que je pense que ça va être trop gros et je crois que j'en ai un plus petit, mais pas sûr. Après, vous allez mettre en fait un rond en fait de la couleur d'ici au milieu. Ensuite, vous allez, alors, je vais regarder juste si j'ai une perfo qui est plus petite en rond, mais je suis pas sûre. Bon, ben pour une fois, c'était rapide. Donc si j'en ai une qui est plus petite, donc vous allez faire 2 ronds. Alors soit 2 ronds, soit, enfin après vous voyez, c'est vous qui, pareil. Hop. Voilà, vous allez mettre deux ronds en fait à chaque fois de couleurs différentes ici. Et moi je vais essayer de voir si j'ai pas. Alors, ouais, le problème c'est que moi j'ai que du rose. J'ai que du rose, il m'aurait fallu du violet. Je vais quand même regarder dans mes boîtes si j'ai pas du violet. Me revoilà, donc j'ai trouvé. Donc du coup, j'ai pris un tout petit bouton violet. Donc là, vous allez tout simplement coller votre rond noir sur le rond le plus gros que vous avez fait. Vous essayez de bien le centrer comme ça. Voilà. Ensuite, vous collez votre rond au milieu de tout ça. Voilà, et moi je vais mettre un petit bouton. Alors après, si vous n'avez pas de petit bouton, vous mettez aussi un, pourquoi pas, j'aurais pu mettre un petit truc comme ça. Vous mettez un strass, vous mettez une demi-perle, après vous mettez ce que vous voulez. Après on aurait pu mettre aussi, pourquoi pas, une petite fleur. Voilà, vous mettez ce que vous voulez si vous n'avez pas de bouton. Après c'est pareil, si vous n'avez pas de quoi faire les ronds, bon si après... un rond, on trouve toujours un petit gabarit pour faire un petit rond. Mais si vous n'avez pas de quoi faire les ronds, vous mettez directement un bouton ou autre chose. Au milieu, vous n'êtes pas obligé de mettre... Et voilà. Donc, après, pour mettre un petit mot, là, c'est... Enfin, pour moi, je trouve que c'est délicat parce que si on met un petit mot... Alors, je crois que... Bon, je sais pas si c'est un bout de papier, là, que j'ai, ou un poil de chien. Non, mais allô, quoi. Non, mais je pense à un bout de papier. Qui traîne, là. Donc là, mettre un petit mot, j'ai essayé, tout ça, ça me plaît pas. Donc moi, je vais le mettre tout simplement, vous voyez, derrière la carte. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre aussi à l'intérieur, ici, ou sur ce côté. Moi, je vais le mettre derrière. Donc, c'est des mots. Que m'a envoyé Chantal, qui a encore fait des siennes. J'ai reçu un colis d'elle ce matin. Elle m'a dit de pas crier, mais bon, ça me gêne. Et il me tarde de l'ouvrir, mais j'ai aussi reçu un colis de Poppy Marie qu'il faut que j'ouvre aussi. Je l'ai reçu samedi dernier, mais j'ai tellement pas le temps que je prends mon temps pour ouvrir les colis. Du coup, j'ai toujours pas ouvert.
Donc vous allez avoir 2 ouvertures de colis. Donc voilà, vous voyez, moi je l'ai mis derrière. Et voici notre petite carte. Elle est toute simple, voilà, mais elle fait son effet. Des fois, ça sert à rien de chercher compliqué. Voilà, c'est juste des petites formes géométriques, mais franchement, moi j'aime bien. Voilà, c'est simple, c'est rapide à faire. Ça utilise les chutes de papier. Donc, quoi de mieux, hein? Voilà. Donc, à vous de faire la vôtre, si vous avez aimé, bien sûr, ce tuto. Et de faire à votre guise, hein, comme je vous dis. Moi, après, je vous montre et après, vous faites comme vous voulez. Voilà, voilà la team. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Allez, bisous, bisous.